Simba za milimani iko na gongea bale M23. Mnasikia mambo jinsi inaendelea. Mambo inaendelea. Msikilize, maadui wanaanza kujigamba kuja hapa ambayo leo tutapigana. Guerre du M23. Les FARDC et Ouazalendo font face à plusieurs attaques de la coalition AFCM 23 Twirwaneho en violation du cessez-le-feu dans plusieurs groupements, villages et localités en province du Sud Kivu depuis maintenant une semaine. Ce vendredi matin à Muhuzi, aux alentours de Kitoga dans les plateaux du Sud Kivu, les combats entre la coalition AFC M23 Twirwaneho et Ouazalendo se poursuivent. D'après des informations dans la zone, les Ouazalendo ont attaqué et pourchassé un groupe d'éléments M23 AFC Twirwaneho et FNL de Aloïs Nzabapema. L'on signale dans ce groupe des rebelles un commandant du nom de Gakoufi et une force spéciale avec des brouilleurs. Jeudi 28 août, d'intenses affrontements ont été signalés à Mikenge, Kibuku dans le secteur d'Itombwe et Kateja à Bijombo dans le territoire d'Uvira. Mikenge et Kateja sont à présent entre les mains des Ouazalendo et forces loyalistes. La situation sécuritaire à Kadasomwa, proche de la localité minière de Bunyakiri, en territoire de Kalehe, est restée calme depuis maintenant plus de 72 heures, nonobstant un communiqué de l'AFCM 23 insinuant qu'il y aurait des affrontements le mercredi dernier. Plateau ya Fizi palikuwa vita jana. Tumepoteza watoto wengi sana kwenye upande wa Nyamulenge, hasa tena kwenye familia yangu ya Bagorora na Basinzira, kwa sababu Basinzira, Bagorora wote ni watoto wa babu mmoja ambaye anaitwa Rugorora. Hiyo vita ya Rugizi ya jana le 27 août 2025, yani jana. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les combats foragent aussi dans ces territoires. C'est vendredi 29 août 2025. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des affrontements aussi qui opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Ouazalendo. Ces combats qui ont repris ce vendredi 29 août dans le village de Kibanda, dans le secteur Osso Banyungu, en territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Alors, depuis tôt ce matin, en tout cas, il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre la zone des combats. Selon nos sources dans la zone, c'est le troisième jour consécutif des combats entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Ouazalendo. Cette situation crée une psychose au sein des habitants qui commençaient à regagner les villages en groupement Walo-Ayumbu, alors proche de la zone des combats pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Pour l'instant, la situation sécuritaire est confuse dans la zone. Le combat est en cours, difficile pour nous d'établir les bilans. Les Ouazalendo se comportent très bien, affirme un des porte-parole dans la zone contacté par votre chaîne. On va revenir avec beaucoup de détails alors que nous restons toujours dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que on va voir donc là-dessus sur cette image, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est l'ancien gouverneur militaire de la province Nord Kivu qui était tombé au champ de bataille en janvier près de Goma lors des affrontements opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba, ex-gouverneur militaire du Nord Kivu, sera finalement inhumé ce lundi 1er septembre. À titre posthume, il sera élevé au grade de lieutenant général par le président, par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie est donc funéraire officielle organisée par l'État-major des FARDC en collaboration avec le protocole d'État se tiendra le même jour au palais du peuple. Et c'est ce que nous apprenons. RDC en Ituri, le gouverneur militaire lieutenant-général Luboyan Kachama est de retour à Bunia.
Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations. Mon général, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour à Bouga après le séjour de travail à Kinshasa. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le major, Liwawa, Mandio, Joseph. À vos ordres. Je ne suis que journaliste, je ne suis pas politicien. C'est vrai que j'ai un franc-parler dans ma manière de faire mes reportages et mes émissions où je dénonce. En tout cas, Maman Denise, je vais te dire très sincèrement, maman, très sincèrement, merci. Le beaucoup de ça, là, c'est vraiment que le beaucoup de ça. Donc, sincèrement, Maman Denise, très sincèrement, la main sur le cœur, merci beaucoup, merci. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, je ne voudrais pas être long, parce qu'on est à l'hôpital Théo, c'est l'hôpital Lélo. Vous m'avez vu à un moment donné m'opposer à ceux qui politisent la fondation de la très distinguée première dame. On ne peut pas accepter qu'une maman qui fait ça en silence, sans problème, puisse être jetée en pâture par nos amis de la lucha qui ont raconté des mensonges et qui aujourd'hui doivent répondre de leurs faits devant la justice malgré qu'ils le refusent. Donc, merci, Maman Denise Nyakio. Merci beaucoup, maman, la main sur le cœur. Je peux aujourd'hui présumer sur votre cœur, je sais que nous viendrons encore pour d'autres cas et je connais la sensibilité de votre cœur comme mère de la nation, sans bruit. A été informé l'agression du célèbre journaliste Perrault Louara, qui est le patron de la chaîne CPL TV. Et nous avons appris de plusieurs sources et de confirmations disant qu'il avait été agressé par 8 personnes et dont 2 personnes ont pu être maîtrisées par lui-même. L'objectif serait de l'ôter la vie, le tuer. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus. Qui alors peut être derrière et qui peut vouloir la mort de Perrault Louara? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons, par cette analyse, dénoncer et alerter que la liberté de l'expression, elle n'est pas seulement prise pour les gens qui sont en République démocratique du Congo, mais elle est aussi suivie de l'extérieur. Je pense avoir été l'une des personnes, la première à annoncer, pour ceux qui me suivent, sur l'espace spirituel, je dis que je vois l'insécurité ou la manque de liberté d'expression qui se vit à Kinshasa. Félix l'a mené jusque dans le diaspora. Et je disais à cette époque aux gens, protégez-vous, et si vous le pouvez, faites de votre mieux d'être considéré comme quelqu'un qui est en guerre et qui doit être à tout moment sur ses 2 pieds. Mais hélas, on n'est pas Dieu pour être partout et pour être fort à la même instant. Vous connaissez
un peu l'historique, comment il a commencé et comment il est en train de partir. Moi-même qui vous parle, je figure parmi les personnes les trop ciblées par le gouvernement de Kinshasa. Jusqu'à ce que vous vous rappelez qu'au début de cette année, il y a eu même un audio qui disait que les services de renseignement ont demandé à des services étrangers de me chercher aussi et de chercher, vous connaissez la maman Pamela Grasse avec qui on travaille, et voilà tout le monde. Alors, si nous le disons, nous ne sommes pas épargnés, nous ne le disons pas dire que nous, on n'est pas dans le lot, mais nous le disons en sachant que nous aussi, nous faisons partie de ceux-là qui sont menacés. Et voilà pourquoi j'avais demandé à tout le monde de nous protéger. Je pense qu'à la longue, il sera obligé que tout le monde qui œuvre dans les domaines des journalistes, des analystes et de tout le monde, avoir une seule expression et c'est exprimer leur indignation, surtout au niveau du Parlement européen et des chancelleries de plusieurs pays. Que le gouvernement de chez nous commence à traquer, il nous traque pour empêcher que les gens ne puissent pas parler de la mégestion, de la mauvaise politique, du mauvais gouvernance et surtout que le gouvernement veut nuire et veut faire comprendre que cette espèce de l'opposition qui n'existe pas. Voilà pourquoi ils n'ont pas peur à suivre quelqu'un comme Kabila un peu partout. Alors nous qui n'avons pas l'armée, nous qui n'avons pas de moyens, nous n'avons seulement que Dieu. Ce n'est pas un ras-le-bol, mais nous disons que le message arrive. Cela prouve à suffisance que ce que nous sommes en train de faire produit des fruits. Ne vous taisez pas, mes frères. Ne vous taisez pas. Si vous pouvez parler même au-dessus de toi, de votre maison, faites-le. Ils sont en train d'écouter, ils sont dérangés puisque le travail que frères et sœurs vous êtes en train de faire les dérange et arrive. Et je vous dis encore, protégez-vous et continuez. Ils ont essayé par nous museler, nous insulter, nous donner les noms, faire tout, ça n'a pas marché, bloquer. Moi-même, j'ai été plusieurs fois bloqué les comptes, j'ai recommencé, mais ils ne nous fatiguent pas et nous ne serons pas fatigués. Mais la question, qui serait derrière cette traque de Perrault? Premièrement, le gouvernement congolais s'est illustré et s'est démontré lui-même qu'il était la personne qui était en train de les chercher. Via son ministre de justice, le gouvernement congolais avait mis la tête de Perrault à prix de 5 millions de dollars. Et cela ne pouvait qu'attirer des tueurs de gages, qui se disaient que s'ils l'abattent, ils peuvent quand même avoir. Je suis sûr qu'à ce moment-ci, le gouvernement congolais devra leur donner quand même la moitié de la somme. Mais nous sommes, l'étape de l'enquête a commencé, puisque au moins il a retenu 2 personnes, et avec ces 2 personnes, on saura de qui il est exactement question et qui les avait envoyés. Aussi, Didier Boudimbu avait mis Perrault en accusation au niveau de la Belgique suite à des disant qu'il y a diffamation et tout ça, et que ce sont des choses qui pouvaient l'amener et qui pourraient l'amener vers des arrestations et de probables arrestations, ce qu'ils étaient en train de penser. Vu que tous les moyens légaux ont échoué, et c'est à ce moment-là que ils s'en prennent à lui. Bon, les premières pistes nous amènent vers le gouvernement, puisque c'est celui qui s'était déclaré ouvertement. Mais il peut toujours avoir des tireurs isolés. Par exemple, peut-être, ils s'étaient retrouvés, les journalistes, on est chaque fois exposé à des choses, on a fait une enquête. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.